Langage que l'apôtre Jacques a prié beaucoup. C'était un homme de prière, et c'était un homme de prière extraordinaire, tellement qu'il était extraordinaire et présent et puissant dans la prière. On l'appelait l'homme aux genoux de chameau, tellement qu'il passait du temps à genoux à prier et à louer Dieu. Et le Seigneur connaît toutes choses ce matin. Et ce matin, eh bien, nous allons encore nous régaler autour de ce que la parole va nous dire ce matin. On va se réjouir encore. Dieu est tout puissant ce matin. Faisons bien attention à notre langue et à notre langage. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Une langue, le plus petit muscle du corps humain, c'est ce que nous avons parlé la semaine dernière, est capable d'enflammer une forêt. Vous avez vu en ce moment, il y a des incendies de forêt partout. Ça démarre d'une petite braise de rien du tout. Et de cette petite braise de rien du tout, le Seigneur est capable de toutes choses ce matin. Et cette petite braise-là, eh bien, a fait enflammer des hectares et des hectares de forêt. Donc il faut faire très attention. Jacques avait beaucoup reçu sur le langage. Et donc, la semaine dernière, c'était « Prenons garde à notre langue et à notre langage », ce petit muscle qui peut faire des ravages. Vous savez qu'avec la langue, on peut tuer quelqu'un. On peut bénir quelqu'un. Et de la même chose, dit la parole de Dieu, il ne peut jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Donc on ne peut pas bénir Dieu et maudire des gens que nous voyons. Ce n'est pas possible. Il faut que notre langage soit propre. Et si notre bouche a été lavée par le sang précieux du Seigneur, alors nous sommes des chrétiens nouveaux, des chrétiens tout neufs, et rien de mauvais ne peut sortir de notre langage. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Nous allons voir cette deuxième partie ce matin, et nous n'allons pas voir le langage mauvais, mais nous allons voir un langage particulier ce matin. Un langage d'action de grâce. Qu'est-ce que ces mots, un langage d'action de grâce? Alors d'où vient cette expression et d'où vient-elle? Eh bien, nous allons voir ça ce matin. Alors, nous allons prendre nos paroles, la parole de Dieu, nous allons prendre notre Bible, et nous allons aller dans le psaume 103, à partir du verset 17, pour commencer la compréhension de la parole ce matin. Psaume 103, verset 17. Et nous allons lire ensemble ce matin ce que nous dit la parole de Dieu. Vous connaissez ce beau psaume, psaume 103, verset 17. Est-ce que tu veux nous lire, Jules? Verset 17 jusqu'au verset 22, jusqu'à la fin du psaume, s'il te plaît. Psaume 103. Psaume 103, à partir du verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Ce merveilleux psaume nous exhorte à bénir l'Éternel. J'aimerais vous parler donc de l'action de grâce. Et là, nous voyons David en train de ce psaume, et il y en a d'autres psaumes, mais dans ce psaume particulièrement, il va rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, cela veut dire merci. Tout simplement, quand vous rendez grâce, vous dites merci. C'est simple rendre grâce. Cela veut dire remercier, avoir de la reconnaissance. Et pour faire cela, pour avoir de l'action de grâce, il faut faire en sorte que notre langue, notre langage, notre langue puisse glorifier le Seigneur, qu'elle rende grâce, qu'elle remercie. D'ailleurs, le mot espagnol, gracias, ça veut dire merci. Ceux qui savent qui parlent espagnol, ça veut dire merci. C'est merci. Il y a toujours cet élément de remerciement. Et on sait que nos lèvres
doivent être habitués à remercier, à dire merci. Je sais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, dans une génération qui a été prophétisée dans la Bible comme étant ingrate, eh bien, laissez-moi vous dire qu'ingrat, c'est le contraire d'être reconnaissant. Ingrat, ça veut dire tout m'est nu. Ah ouais, tout m'est nu, tout est naturel, tout est spontané. Et je n'ai pas de merci à donner à personne, c'est normal, ce sont mes droits, et ainsi de suite. L'ingratitude est le contraire de la reconnaissance. Dans le livre des Proverbes, on nous parle des lèvres et de ce que sort de nos lèvres. Et à beaucoup d'endroits, et par exemple dans le Proverbe chapitre 10, à partir du verset 20 et 21, il est marqué quoi? Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les insensés meurent par défaut de raison. Wow! Wow! Ça veut dire ce que ça veut dire. Les insensés meurent parce qu'ils sont irraisonnables. Ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas reconnaissants. Et dans Romains, premier chapitre, on nous dit que la colère de Dieu descend ici-bas sur terre parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Imaginez-vous, la colère de Dieu descend sur terre parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Lorsque nous étions des païens, bien-aimés du Seigneur, il n'y avait absolument aucune raison que l'on remercie Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu n'a aucune raison de remercier Dieu. Aucun remerciement sortait de nos bouches vis-à-vis de Dieu. Mais depuis que nous sommes sauvés, alors, eh bien, c'est chaque jour, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et même dans une conversation avec des païens, l'autre jour, je me surprends des fois, et vous avez vu que c'est un témoignage tout bête. Ça m'arrive souvent d'aller au restaurant, faire plaisir à la petite famille, et quand je vais au restaurant, que ce soit moi ou mon fils, on me rend grâce avant de partager le repas. Même si c'est dans un restaurant. Donc les gens ont des oreilles pour entendre. Et beaucoup sont interpellés. Même dans un lieu public, ah, ils remercient le Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils font? Des fois, certains nous regardent comme des extraterrestres, ou certains, des fois, j'ai écouté bien des fois à côté de moi aussi, des Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'habitude. Il faut rendre grâce sans arrêt au Seigneur. Sans arrêt, sans arrêt. Même quand on a des conversations avec des païens, merci Seigneur, n'hésitons pas. Même au travail. Ah, t'as vu, t'as eu une augmentation? Et toi, tu peux répondre, ah, merci Seigneur. Ah bon, tu dis pas merci au patron? Non, merci Seigneur. Parce que le Seigneur a donné dans le cœur de mon patron l'envie de m'augmenter. Merci Seigneur. Il faut qu'on soit des moyens constamment de remerciement. Mais nous disons, c'est dans notre cœur cette expression merci Seigneur. Il est dit, la langue du juste est un argent de choix. Imaginez-vous. La langue du juste, dites-moi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Donc la langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants est peu de choses. C'est ce que la Bible donne comme verdict vis-à-vis de la méchanceté que nous voyons dans ce monde. Le cœur de méchant est peu de choses. Nous, dans les églises, nous chantons. On chante, on glorifie Dieu, on loue Dieu. J'ai une mélodie dans mon cœur envers le roi des rois. J'ai un chant. Ça arrive souvent, c'est pour ça que je laisse la liberté aussi. Si des fois quelqu'un a envie de chanter, pasteur, j'ai reçu un chant dans mon cœur. Ah, c'est bien, rien de chanter. Pasteur, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur cette nuit. Et puis j'ai envie de chanter, j'ai envie de. Ah ben vas-y, gloire à Dieu. Job va dire, le Seigneur est celui qui inspire des chants durant la nuit dans mon cœur. Imaginez-vous. Des fois on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on a ce chant-là, ce cantique nouveau dans la tête, et puis on chante. Job le dit. Et nous, vous, comme chrétiens, nous allons à l'église, nous chantons des cantiques, et souvent dans nos têtes, il y a un chant qui revient. Celui que vous avez chanté le dimanche est là, c'est inscrit, c'est merveilleux, et ça nous aide à louer Dieu, à remercier le Seigneur. On sait que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens de cela en disant « Ne soyez pas remplis de vin », c'est un petit clin d'œil tout à l'heure par rapport à la canicule, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais le mets de Dieu, mais soyez au contraire, donc le poison, et il y a l'antipoison, il y a l'antidote. On parle beaucoup de virus en ce moment, et bien dans le virus, il y avait un antidote, soi-disant. Ça n'a pas empêché des vaccinés d'attraper le virus.
Vous avez bien compris. Donc là, le vrai antidote, le mets de Dieu, c'est l'antidote, le vrai. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et comment entretenez-vous, dit la Bible, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, au nom de Jésus. C'est continuel. Il y a un flot, et ce flot va continuer dans la gloire jusqu'à ce que l'on soit devant l'immense trône de gloire, devant Jésus avec nos millions de frères et sœurs. Nous chanterons au Seigneur, nous lui dirons merci. Il nous aura récompensés à ce moment-là avec des couronnes, et nous les placerons au pied de Jésus, car c'est à lui toutes les couronnes, toutes les récompenses, toute la gloire lui reviennent ce matin. Alléluia, c'est lui qui est le centre de l'univers. À Jésus toute la gloire ce matin. Amen. Notre langue est donc un outil puissant pour accomplir le plan de Dieu, le but du Seigneur. Cette langue-là, on peut l'utiliser pour encourager, pour élever les autres, pour enseigner le bien, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour réconforter les cœurs lourds, pour louer Dieu, pour le remercier. Mais si nous agissons comme des insensés, en parlant uniquement de la sagesse, mais nous-mêmes n'étant pas sages, à ce moment-là, on a un grave problème. Il faut faire très attention, car à ce moment-là, notre voix peut devenir un instrument par lequel l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire Satan, peut détruire, déchirer des relations précieuses. Un exemple dans la parole de Dieu. On sait par exemple, dans la parole de Dieu, dans la Bible, Adonijah, vous savez qui c'est? Un des fils de David. Adonijah, qui soudain un jour a dit une parole devant toute l'assemblée, devant tous ses contemporains de l'époque. Il a dit une parole. Il a dit simplement un jour, c'est moi qui serai roi. Ah, le moi dans la Bible, c'est pas moi. Le moi là, c'est l'orgueil. Le moi, c'est la chair. C'est moi qui serai un jour roi. Il a déclaré cette parole par orgueil. Dites-moi comment cela a-t-il fini? Eh bien, cet homme a fini ensanglanté au pied de l'autel de Dieu, un homme en train de tenir les cordes de l'autel et d'être tué là directement, à cause de cette parole qui est venue du fond de son cœur et qui a dit un jour, c'est moi qui serai le roi. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme est esclave de la parole qu'il a prononcée, mais il est maître de celle qu'il n'a pas dite. Vous voulez que je vous répète ça, doucement? L'homme est esclave de la parole qu'il a prononcée. Trop tard, c'est dit, c'est parti. C'est sorti de ma bouche. Je suis esclave maintenant. Parce que comment je vais faire pour maîtriser cette parole que j'ai dit? Ce mot dur, cette phrase qui a peut-être tué mon frère, ma soeur, je viens de la comprendre là, au moment où elle est sortie, mais c'est trop tard. C'est parti. Comment je vais gérer ça? Eh bien, comme c'est sorti de notre bouche, alors à ce moment-là, on est esclave de la parole que l'on a dit. Ça veut dire qu'après, il faut ramer. Si des fois on a un mauvais comportement avec sa compagne, son compagnon, ses enfants, ça arrive. Une phrase blessante d'un coup qui part. Mais au moment où elle part, on voit que c'est une mauvaise phrase. Mais c'est trop tard, elle est sortie de notre bouche. Donc on n'est plus maître de cette parole. Donc là maintenant il faut essuyer les murs, il faut arrondir les angles, il faut essayer de dire c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. On est esclave de la parole que l'on a prononcée. Faisons bien attention à cette parole, à cette langue qui parle très vite, très très vite. L'orgueil, la parole est très très importante. Elle peut nous emmener vers l'enfer comme elle peut nous emmener vers le ciel, cette parole. Un jour, certaines personnes ont dit vis-à-vis de l'homme de Dieu, et ça c'est encore un autre exemple de la parole de Dieu, c'est entre David et Doeg. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, je vous invite à le relire. Et puis ils ont comploté, puis dit, venez, tous ensemble, tuons-le avec notre langue. Vous imaginez l'encouragement? Tuons-le avec notre langue. Tuons-le avec notre langue. Laissez-moi vous dire que la langue est une épée terrible, tranchante, qui peut évidemment faire beaucoup de mal. Alors dans un seul moment de folie, il va y avoir beaucoup de remords. Plus tard, attention, nous devons être des vierges sages et non pas folles.
comme dit la parole de Dieu. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi-même, la tempérance, le contrôle de soi. Ça, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Et dans Proverbe, au chapitre 12, verset 16, il est dit tout homme prudent, donc toute femme prudente aussi, cache un outrage. Vous savez ce que ça veut dire, cacher un outrage? Ça veut dire, va ignorer une insulte. Ça vous est jamais arrivé de laisser tomber quand on vous parle mal et d'ignorer une insulte? Mais l'insensé, au contraire, lui, fait étalage de sa folie. L'insensé laisse voir à l'instant sa folie. C'est ce que la Bible dit. Et en continuant dans le même passage, eh bien, on a quoi dans ce même passage-là? Regardez un petit peu ce que nous dit la parole de Dieu. Dans ce même passage, la parole de Dieu nous dit un tel parle légèrement. Ça vous est jamais arrivé d'être avec des gens qui parlent avec un petit peu de légèreté dans leur vocabulaire? Ça veut dire parle avec légèreté, parle en l'air. C'est très dangereux. Une personne qui n'a pas le contrôle, qui dit n'importe quoi, n'importe quand, eh bien laissez-moi vous dire que ça peut tuer. Et ça peut faire couler la barque. Nous avons besoin d'avoir de la sagesse, bien aimé du Seigneur. Un tel parle légèrement, mais blesse comme une épée, un glaive, mais un messager fidèle apporte la guérison. La Bible dit la langue du sage apporte la guérison. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir la sagesse? Vous savez, on nous appelle, moi je suis appelé vraiment particulièrement pour des foyers. Donc je vais visiter des foyers où il y a des problèmes, vraiment beaucoup de problèmes. Satan vient mettre la zizanie, vient mettre le problème, le trouble dans les foyers, et c'est ce qu'il veut faire dans ces derniers temps que nous vivons. Laissez-moi vous dire que quand je vais dans ces foyers-là, même si c'est des foyers chrétiens, la femme ou l'homme essaie toujours de tirer la corde à soi. Tu comprends, pasteur? C'est pas tout à fait comme ça. Et quand vous écoutez la femme après, vous comprenez, c'est pas tout à fait comme ça. Chacun essaye de défendre sa cause. Mais le pasteur ne prend pas part. C'est dommage, hein? Comment ça? Le pasteur n'est pas là pour prendre part pour un tel ou pour un tel. Le pasteur est là pour arranger le foyer. Selon la parole de Dieu. Avec les mots de la parole de Dieu. Pas prendre parti. Il faut être neutre. Quand vous commencez à prendre position, alors à ce moment-là, c'est compliqué. Bien sûr que nous avons un discernement. Bien sûr que si vous avez tort, vous avez tort. Mais je ne vais pas vous le faire comprendre comme ça. Je vais vous le faire comprendre par rapport à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit fait le reste. Il n'a aucun pouvoir. En ce moment, beaucoup de foyers sont attaqués dans plein de choses. Et le Seigneur est là, eh bien, pour nous aider et non pas pour porter un jugement. Nous allons voir l'emploi de notre langage. On appelle ça souvent dans les paroles en l'air. Ça peut être très dangereux, ça. Nous sommes là, nous, eh bien, pour tempérer. Et celui qui est sage amène la guérison, nous l'avons vu. Quand nous répondons que notre réaction est avec colère et amertume à des paroles qui nous ont été lancées, des paroles dures, nous montrons un manque de tempérance, un manque de contrôle de nous-mêmes et de patience envers celui qui nous a offensés. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas passer un jour sur cette terre ici-bas, c'est impossible, ou alors vous vivez sur une autre planète. Je parle ici sur la terre, ni même dans l'église, sans être offensé. C'est impossible. Il y a toujours quelque chose qui nous chagrine ou qui nous fait un peu de mal. Ou quand vous allez repartir, peut-être que même le salut d'un frère, le salut d'une sœur qui vous a oublié, pas forcément volontairement, vous dites, ouais, je suis blessé. Ne nourrissez pas ces pensées-là. Allez voir directement, appelez-vous, mais ne laissez pas passer la zizanie là-dessus. Ne laissez pas Satan s'emparer de ce moment de flottement. Un jour ou l'autre, nous allons être blessés parce que nous sommes humains. Et l'humain n'est pas parfait, loin de là. Mais que nous a appris le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous a appris? Eh bien, le Seigneur nous a dit quoi? Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés. Ah bon? Alors lui, il blesse, il me dit des paroles dures, il me dit des paroles méchantes, il faut que je lui pardonne? Ah oui,
La parole de Dieu nous enseigne cela. Ah oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est Jacques, cet apôtre que nous avons parlé la dernière fois, qui parle et qui dit au premier chapitre, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, qu'est-ce que dit la parole? La religion de cet homme ne sert à rien, elle est vaine. Beaucoup trop de religieux aujourd'hui, blabla, 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 t'as vu l'autre, t'as vu l'autre, t'as vu l'autre, comme ils sortent dans la... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est beau à la réunion. Pendant 1h30, tout le monde est gentil, tout le monde est impeccable, tout le monde est concentré, à peu près, tout le monde est merveilleux. Mais dans le reste de la semaine, quand nous sortons d'ici, il se passe quoi? C'est quoi notre témoignage? C'est quoi notre témoignage? Quelque chose de catastrophique pour certains. La religion de cette personne ne sert à rien, elle est vaine. Attention, Pierre va dire, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il se sanctifie, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. Regardez bien ce que nous dit l'apôtre Pierre. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, il y a juste une seule chose à faire, qu'il préserve sa langue du mal. Important ça. Si on peut dompter cette langue-là, on parle vite, hein. Il faut la dompter. Il faut la dompter. C'est pour ça que David même demande dans les psaumes, Seigneur, mets un mort à ma bouche, comme les chevaux là. Des fois quand ça veut sortir, moi le premier, hein. Il y a des fois des choses, quand on travaille sur des chantiers ou que je suis avec des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, il y a des choses qui sortent, je ne vous le dis pas. Hein. Des fois vous avez envie de les prendre, je vous le dis de ma part à moi. Vous avez envie de les étrangler. Si seulement je peux le prendre un peu là, lui cirer le kiki, ça ne durerait pas longtemps. Hein. Voilà, on est au bord du gouffre. On est au bord du gouffre, pourquoi mentir? C'est la vérité, il y a des choses qui nous irritent, il y a des choses qui nous font du mal. Des fois on dirait ça serait très simple de répondre comme ça. Mais le Saint-Esprit qui vient instantanément, pas avec retard, il vient instantanément et nous dit, hop là, Seigneur, mets un mort en bouche. Ne réponds pas à l'agression par l'agression. Plus pour lui plutôt, il ne sait pas. Il ne sait pas. Vous savez, l'effet de nos paroles est très important et nous allons nous arrêter là-dessus. Nous devons ainsi considérer l'effet de nos paroles. La langue parle à partir de quoi? Je vous pose la question. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc, la langue continue à parler par rapport à notre cœur. La langue parle à partir des sentiments qu'il y a dans nos cœurs. La langue parle à partir des méditations du cœur. Donc c'est certain qu'il faut arriver à contrôler les choses qui ont un effet sur notre système de pensée. Ce qui est dans la tête, cela va sortir sur la langue. Donc je dois contrôler en amont, à l'avance. Reçois, Seigneur, a dit David, favorablement les sentiments de mon cœur. Premièrement, reçois favorablement les sentiments de mon cœur. Et dans la version anglaise de la parole de Dieu, il dit, reçois favorablement les méditations de mon cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu médites aujourd'hui? Très important ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans mon cœur? Qu'est-ce que nous avons dans le fin fond de nos cœurs, de nos entrailles? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les projets de nos cœurs? Est-ce que nous avons du fiel ou du miel dans la bouche? Qu'est-ce qui se projette? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Des pensées qui sont pas mal. Vous avez vu? Il y a des gens on regarde ce qui se passe dans les journaux aujourd'hui. Il y a des gens qui méditent des choses, pendant des années, des années, des années. Et quand ça explose, c'est le carnage. Soit ils passent à l'acte et ils tuent quelqu'un, parce qu'ils ont médité des choses qui n'étaient pas bonnes dans leur cœur. Vous imaginez? Donc qu'est-ce que nos cœurs méditent? Ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon cœur, c'est ce que je pense. Seigneur, ce qui se passe entre mes deux oreilles soit béni ce matin. Là, entre mes deux oreilles, il faut que ça soit béni ce matin. Je ne veux pas tuer ni blesser, soit moi-même, soit quelqu'un d'autre, car nous pouvons faire beaucoup de mal avec cet élément appelé la langue.
Et c'est la raison pour laquelle on parle de l'action de grâce. Ma langue n'est pas là pour maudire Dieu, mais ma langue est là pour dire du bien et du bien et du bien de Dieu. C'est le mot bénir, c'est le mot benedicere en latin qui veut dire du bien. Quand vous bénissez votre frère, quand vous bénissez votre pasteur, quand vous bénissez votre collègue, quand vous bénissez votre soeur, ça veut dire du bien. Je bénis Erika, je dis du bien d'elle. C'est le mot benedicere. C'est ce mot-là. Je dis du bien d'elle. Je bénis. Je bénis. Je ne peux pas dire que du bien, même si on pouvait vivre 300 ans sur la terre, nous n'aurions aucun mal à dire de Dieu. Il est parfait, plus que parfait. Il est formidable, il est glorieux. Il est un bon père, il prend soin, il veille. Je n'ai que du bien à dire de lui. Alors attention aux gens que nous côtoyons dans le monde chrétien. Attention à ces gens-là que nous pouvons côtoyer. Parce qu'un chrétien doit aller travailler. Et parfois, il voit que ce que vivent les païens, et cela peut influencer. Il n'y a pas cette résistance intérieure. Le Saint-Esprit doit parler dans nos vies. Faites attention avec qui nous nous associons. La Bible dit, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a pas de païens que je suis obligé de côtoyer, mais mon cœur n'est pas avec eux. Je résiste à l'influence des païens. Je ne veux pas parler comme eux, je ne veux pas m'habiller comme eux, je ne veux pas danser comme eux. Non et non, il faut être en éveil. Si le chrétien côtoie ces gens-là, il n'est pas en éveil, alors à ce moment-là, il y a un danger et il va être amené automatiquement des débris de cette influence païenne dans sa famille et dans son foyer. C'est une très mauvaise influence. Il y a des choses qu'on ne pratique plus aujourd'hui, vous avez bien compris. On a le droit de fêter un anniversaire, hein. On a le droit de fêter une naissance, on a le droit de fêter plein de choses. Pas parce qu'on est chrétien qu'on est... Hein. Mais après, si on fête un anniversaire, vous vous saoulerez au chambonnier. Ça va durer beaucoup plus longtemps avant que vous soyez sous. Vous comprenez? Si on commence à avoir des excès d'alcool, on commence à avoir pas de danse, on commence à mettre de la musique des années 80, ça y est, c'est parti. Hein. Et on est influencé dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On peut boire un verre, vous avez bien compris. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous ne cherchons pas des choses qui nous ramènent en arrière. Heureux l'homme, dit la Bible, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Et qui, quoi? Le verset nous dit quoi? Ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. S'asseoir, laissez-moi vous dire que c'est plus que marcher. Marcher, on marche. On fait un bout de route ensemble. Mais s'asseoir, ça veut dire qu'on prend son temps, on est à l'aise. On est assis avec les moqueurs. Ah, c'est ça, Jules. S'asseoir, c'est pire que marcher. On s'assoit, on prend le temps d'écouter, on prend le temps. Et laissez-moi vous dire que si vous fréquentez des moqueurs, vous verrez comment ça fonctionne. Quand ils vont être avec vous, ils vont parler d'autres personnes. Pas de problème. Et puis vous allez écouter ces conversations-là. Mais dites-vous bien une chose, c'est que quand vous allez plus être là et qu'ils vont s'asseoir avec d'autres personnes, ils parleront de vous pareil. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas s'associer à de telles personnes. Ensuite, les loisirs auxquels nous participons. Lecture. Ce que je lis, attention, ce que je regarde, les films, les séries. Aujourd'hui, tout est fait au travers des films pour que l'on chute et que l'on devienne immoral. C'est cela le plan de Satan. On doit faire très attention à ça. Ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de sortir bien loin pour voir des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Vous allez dans un magasin, ça y est. Vous allez dans un centre commercial, ça y est. Mais notre esprit nous est fermé. Et on a des barrières de protection sur nos visions. On va lire un passage dans Jacques 3, 6. Jacques 3, 6. Est-ce que vous voulez qu'on le lise ensemble? On l'avait lu la semaine dernière, et vous allez voir ce que la parole de Dieu veut nous dire. Jacques 3, verset 6. La langue aussi est un feu. Et c'est quoi la langue? Regardez bien ce qui est marqué. C'est le monde de l'iniquité. Ah bon, ça, hein?
C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Ça va loin là, non? Jacques avait reçu des choses extraordinaires dans cette prière. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Qu'est-ce qui vous fait mal quand vous êtes mordu par un serpent? C'est quoi qui vous tue? C'est pas la morsure, hein? Mordu, pas de soin, 10 minutes après, le venin est... Oh, vous êtes mort. C'est le venin qui est injecté qui est dangereux. C'est pas la morsure du serpent. La langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères et mes sœurs, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut non plus être produit de l'eau douce. C'est impossible. C'est impossible. Le fait de nos paroles, bien-aimés, les pensées qui sont emmagasinées dans nos cœurs, et ensuite elles vont sortir en paroles, et cela va avoir un effet sur d'autres personnes. Nous sommes responsables de ces paroles-là. Et le Seigneur Jésus lui-même qui déclare dans l'évangile de Luc en disant « L'homme bon tire de bonnes choses. » De son bon trésor, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors attention ce matin aux exagérations. Vous savez, ça c'est un autre point. Exagérer les choses, c'est déjà mentir. Ne pas dire la vérité, c'est déjà omettre de dire la vérité, c'est déjà un mensonge. Donc on est rendu loin après. Vous avez affaire à une taupinière, hein, lorsque certaines personnes parlent en disant que c'est le mont Everest. On a franchi le mont d'Arrêt en Bretagne, 350 mètres d'altitude. C'était grand, une montagne immense, 350 mètres. Et ils vous décrivent ça, c'est comme si c'était l'Everest. Et les problèmes, sont comme ça. Quand nous sommes chrétiens, nos problèmes sont grands comme ça. Parce que nous avons un grand Dieu. Alors ne dites pas des Goliaths, des si, des. Oui, ok. C'est pas grave. Goliath est vaincu. Et nos problèmes sont vaincus de toute façon. C'est totalement exagéré. Et ce n'est pas du tout la réalité. Alors attention à cela. L'exagération peut devenir un mensonge. Alors les pensées qui sont emmagasinées dans notre cœur, c'est quelque chose de très dangereux aussi. Les mensonges exagérés. Elles ne font pas de mal, mais lorsqu'elles sortent, elles peuvent faire beaucoup de mal. Un autre exemple, l'amertume, par exemple, qui est nourrie. On peut avoir un très beau sourire, pas de problème, belle façade, belle apparence, bon chrétien, belle chrétienne. Ah, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Oh là là, le sourire, toujours en banane. C'est un frère exceptionnel, c'est une sœur exceptionnelle. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est gentille. Ah, oui. Mais au fond du cœur, c'est un volcan qui gronde. Ça peut arriver, ça. J'ai vu des frères, voilà. C'est un homme lui, hein. Et au fond de son cœur, ah bon, c'est un volcan qui gronde. Attention à tout cela. Nous avons besoin de faire en sorte que le miel ne devienne pas du fiel. Quand le volcan saute, c'est la réalité. C'est la lave qui sort, c'est la destruction. Et tout cela était dans le cœur. C'était là, c'était une amertume là qui était cachée, hein, qui éclate au grand jour. Et nous lisons régulièrement la parole de Dieu. Les choses peuvent être totalement différentes. Si nous avons une communion avec nos frères et nos sœurs, si nous avons de l'intimité avec nos frères et nos sœurs,
si nous sommes, Seigneur, comme une vraie famille, comme des vrais disciples, si nous prions sans se relâcher, les choses seront différentes parce que notre langue sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Que notre langue soit des eaux douces et non pas des eaux amères. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans l'amertume. Et j'arrive au point justement où les gens n'arrivent pas à donner des actions de grâce. Ils n'arrivent pas à remercier non seulement Dieu, mais ceux et celles qui eurent un effet autour d'eux, avec leur bien autour, des gens qui nous auront apporté du bien. Il y a des personnes qui ne remercient jamais personne. Vous en connaissez pas ça? Vous leur donnez, vous passez du temps avec eux. C'est naturel. Jamais un remerciement. Vous pouvez aller faire son déménagement, sa peinture, son scie, vous pouvez faire, vous voulez construire une maison, c'est normal. C'est acquis, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de remerciement. C'est dangereux ça. Il y a des personnes qui ne remercient jamais personne. Et pourtant, ces personnes ont reçu des bienfaits, mais ils n'ont jamais appelé ça normalement des bienfaits. On appelle cela des personnes ingrates. Alors nous devons réfléchir pour que nous puissions louer le Seigneur, le remercier. Même la nature, les arbres, les fleurs, l'herbe, tout ce qui a été créé par nous. L'eau, c'est les mots, les nénuphars, c'est moi les nénuphars. Il y a une belle parabole sur les nénuphars. Nous sommes des nénuphars. Tiens, qu'est-ce qu'il veut me dire le pasteur? Vous avez vu où ça pousse un nénuphar? Dans des eaux tortueuses, des eaux boueuses, des eaux qui ne sont pas forcément belles, qui stagnent. Mais le nénuphar, c'est une belle fleur. C'est exactement ce qu'un chrétien doit être dans le monde dont nous vivons. Nous devons regarder le monde comme de la boue, mais le monde doit nous regarder, nous, comme des belles plantes. Parce que nous rayonnons. Nous sommes différents de ces choses qui sont dans le monde. Oh! Notre cœur doit être reconnaissant pour ces couleurs magnifiques que la nature nous offre. Regardons dans le psaume 148. On ne veut pas être moins que la lune, le soleil. Regardez bien ce que nous dit le psaume 148, verset 2. Psaume 148, verset 2. Regardez bien un petit peu ce que dit la parole de Dieu. C'est clair, c'est très clair, c'est limpide. Psaume 148, verset 2. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Ah bon, on n'est pas les armées de Dieu, nous? Ah bon? Louez-le, soleil, lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et toutes les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles, oiseaux, ailés, etc., etc. Louez-le, tout loue l'Éternel. Tout loue l'Éternel. Tout cela, on dit louer l'Éternel. Et quand la nature loue le Seigneur, nous sommes, nous, la bouche fermée des fois. Serions-nous devenus muets devant un tel éclat de gloire dans la création? On va lire un passage dans Romains, chapitre 1, verset 19. Romains, chapitre 1, verset 19. Regardez bien ce qu'il est marqué. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexplicables.
inexcusable, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est gravissime, bien-aimés du Seigneur. On parle de la création, c'est formidable. La lune, les étoiles, le soleil, les aurores boréales, les saisons. Quand cette nature glorifie le Seigneur, et nous voulons aussi participer à cette manifestation de gloire envers le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a un verdict qui tombe. Ils sont donc inexcusables, dit la parole de Dieu. Pas d'excuses, verset 21 de ce même chapitre. Nous y sommes, l'action de grâce. Aucune action de grâce envers Dieu. Fermée totalement, étanche, blindée, je dirais, à l'action de grâce. Ils n'en veulent pas. Alors la Bible dit quoi? Puisqu'il y a le mais et il y a le donc dans la Bible. Action, réaction. C'est très simple à comprendre. Le mais, le donc. Eh bien, dans Philippiens, en toute chose faite, connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières, des supplications. Avec quoi? Juste des prières, des supplications, ils n'ont pas un mot. Avec quoi? Action de grâce. Ah ben moi je prie, je loue Dieu, mais il y a des remerciements. Souvent on entend prier. C'est une interrogation, même des fois on dit, Seigneur, tu connais un tel, bénis un tel, bénis un tel. Mais il n'y a pas l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quand vous commencez à prier déjà. Merci Seigneur pour me devoir donner la capacité de prier à toi. Je ne suis pas digne. Merci Seigneur parce que je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour la présence d'esprit de me rappeler que tu es mon Créateur. Merci Seigneur pour l'eau. Merci pour le pain. Merci pour mon foyer. Merci pour mes enfants. Merci pour ma voiture. Merci pour mon travail. Merci pour ma vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour tout parce que tu connais toutes les choses qui vont arriver. Merci pour ce que tu m'as donné, ce que j'ai déjà et ce que je vais avoir encore. Merci, 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 merci. Merci pour mon compagnon. Bah oui, il est en prison. Merci pour mon compagnon qui est en prison. Parce qu'à travers la prison, on a rencontré le Seigneur. Mais. Oh! Merci parce que sinon, je n'aurais pas passé par les circonstances, tu ne serais pas là aujourd'hui. Il faut réfléchir 2 secondes. Merci pour mon frère qui vient, il ne connaît pas, dans une salle, il dit je vais dans les églises. Dans les églises, ben c'est bien. Mais là c'est mieux. Parce qu'ici il y a la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que je ne connais pas, mais je vais connaître. Merci Seigneur parce que j'ai trouvé un homme qui m'a emmené. Merci Seigneur pour le béni, merci. Merci, merci, merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Avec action de grâce. Et après on demande. Et après on élève nos voix. Colossiens 4, verset 2 nous dit quoi? Persévérer dans la prière. Veillez-y avec quoi encore? Action de grâce. Action de grâce. Oh. Persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Nous ne sommes pas toujours en train de nous lamenter à la réunion de prière devant Dieu. Nous sommes aussi en train de le bénir, de le louer, de le glorifier. Et nous avons beaucoup de motifs à lui rendre des actions de grâce. Et nous devons nous exercer de plus en plus à l'action de grâce. Est-ce que vous savez, on devrait le faire, moi je vous dis on devrait le faire, c'est ma pensée, que l'action de grâce est célébrée dans notre pays. C'est une fête de 8 jours. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Tu savais, toi, Jules? Au Québec, au Canada, on fête l'action de grâce. Ça a été importé par les Huguenots depuis 400 ans, depuis 1621, exactement. Et cela correspond aussi à une fête en Israël. Ah, il y a une fête de l'action de grâce en Israël? Oui! Et ça se trouve en automne. Et ça s'appelle la fête des tabernacles. Dans l'Ancien Testament. Et cela rappelait au peuple d'Israël le voyage en désert et la récolte qui était achevée. C'était un festival d'action de grâce qui durait 8 jours. Pendant 8 jours en Israël, il y avait une fête de reconnaissance, d'action de grâce, lorsque la récolte avait été rentrée. On va lire ce passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Regardez bien ce qu'il nous est dit. Deutéronome 8.
confirme ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Regardez bien, les fêtes d'action de grâce. On va lire ce passage. Deutéronome 8, à partir du verset 10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu feras quoi? Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. C'est pas assez. Nous ici, on a un bon pays. Moi, je vais en mission en Roumanie, etc. Il y a des conditions qui ne sont déjà pas pareilles. En Afrique, c'est pareil. Il y a des pays où ils sont persécutés. Hein. Vous comprenez ça? Et bien pourtant, la Bible me dit quoi? Tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Je ne sais pas si c'est un bon pays, certains pays. Hein. Hey, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Je ne sais pas s'il y en a qui vont construire. Il y en a qui vont acheter, il n'y a pas longtemps, ils vont rénover. Lorsque tu habiteras, lorsque tu feras de belles choses et de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous étions esclaves du monde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est dans l'Ancien Testament. Nous étions esclaves du monde et nous sommes sortis de cet esclavage-là. Nous sommes des créatures libres grâce à Dieu. Et aujourd'hui, on oublie de remercier ce Dieu qui nous a fait sortir de ce pays d'Égypte où nous étions. L'Égypte, c'est le monde, hein, dans la parole de Dieu. Or, beaucoup de gens aujourd'hui murmurent et sont amenés par les choses qu'ils n'ont pas eues. Ils oublient ce qu'ils ont eu. Et l'apôtre Jude parle de cela en disant, ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Et nous, parfois, eh bien, moi je connais des chrétiens qui sont comme ça, hein, qui murmurent. Nous, au contraire, nous devons être joyeux, reconnaissants et remplis de grâce, de louange, d'adoration et de remerciement pour le Seigneur que nous aimons. Oh Seigneur, tu es merveilleux ce matin. Comment pas te louer? Comment pas t'adorer? Comment pas te remercier? Comment pas avoir un langage digne de toi? Un langage que nous avons reçu. Parce que notre bouche, notre cœur, nos entrailles complètes ont été lavées, purifiées par le sang du Seigneur ce matin. Alors nous avons compris ce matin l'avertissement que tu nous adresses à nous comporter comme il faut, selon ta volonté, selon ton amour, selon la fidélité que tu nous donnes. Si nous voulons augmenter ce matin notre faim pour la parole de Dieu, vous avez faim de la parole de Dieu ce matin? Si nous devons augmenter notre faim par la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, arrêtons de nous nourrir des détritus et des poubelles du monde. On se nourrit de trop de choses qui sont dans le monde. Alors laissons ça de côté. Le Seigneur est bon ce matin. Il est miséricorde. Et il va nous accorder ce matin cette grâce sur notre langue. Que nous soyons bénis ce matin. Que nous soyons remplis ce matin. Que nous soyons réjouis de ce que notre langage a changé. Et si mon langage n'est pas encore adéquat ce matin, si mon langage des fois défaille, alors Seigneur, tu es celui qui, par ton sang précieux, vient laver ma bouche. Oh! Fais la machine à laver là. Tourne ma langue, nettoie mon cœur, nettoie mes entrailles, nettoie tout mon être entier. Comme David a pu dire dans l'un de ses psaumes, comme il était sûr, quand il s'est repenti, quand il a vraiment demandé pardon à Dieu, mais sincèrement pour les péchés qu'il avait commis. Alors à ce moment-là, David, à ce moment-là, dit, Seigneur, sonde-moi maintenant, sonde mon cœur. Est-ce que nous sommes capables de dire ça ce matin? Seigneur, viens sonder mon intérieur, viens sonder mon être entier, sonde-moi. Et tu verras qu'il n'y a rien en obstacle entre toi et moi. Il n'y a rien de mauvais, pas de compromis, pas de choses souillées, pas de choses mauvaises. Mon cœur doit être bon ce matin. Mon cœur doit être nettoyé ce matin. Ma langue doit être nettoyée ce matin. Mon être entier doit être nettoyé. Des fois, on vous dit, c'est une opposition aux bénédictions. Est-ce que vous savez que des fois on prie pour des cas particuliers, pour notre propre famille, pour nos propres enfants, pour nos parents, pour nos beaux-parents,
pour nos belles-filles, pour nos beaux-fils, pour plein de choses. On prie. Et puis on dit, ça n'arrive pas. Mais notre cœur n'est pas disposé comme il faut. On n'est pas nettoyé encore. Alors on prie du bout des lèvres, on murmure du bout des lèvres, Seigneur, convertis-le, touche son cœur, fais ceci, fais cela. Nettoie-toi d'abord avant. Que ton langage soit avec un langage d'action de grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la force. Vous voulez voir des miracles dans vos vies? Vous voulez voir des choses qui changent dans vos vies? Que nos langues changent, premièrement. J'ai besoin, je lève mes deux mains. Je ne suis pas exempt de toute chose, vous avez compris. Je lève mes deux mains. Que notre langage change, qu'il soit plus approprié. Que nous soyons des sujets de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Encourageons-nous les uns les autres. Amen. On prie le Seigneur ce matin. Jules, tu veux prier le Seigneur? Prie le Seigneur ce matin. Engage-nous dans la prière, mon frère. Voilà la gloire ce matin. Et si tu es